l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin aux auditrices et aux auditeurs. J'espère que vous allez bien. C'est Judith Gagnon de l'AQDR Québec. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de fort intéressant pour vous. On a à l'AQDR Québec des travailleurs de milieu qui sortent du bureau, ils vont rencontrer les aînés, ils réfèrent à des ressources, puis nous rapportent un peu c'est quoi leur problématique, qu'est-ce que les aînés vivent. Alors, j'ai amené avec moi Éric Tarissan, qui est travailleur de milieu à l'AQDR Québec, dans le secteur Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, qui va nous parler aussi des principaux cas qu'il rencontre. Puis ce gars-là, ça fait 4 ans qu'il est avec nous. Il a une super bonne expertise. Puis vous allez voir, on va essayer de comprendre c'est quoi la situation des aînés. Alors, bonjour Éric. Bonjour. Ça va bien? Oui. Contente de te voir parce que je voulais vraiment faire une émission là, sur les problématiques des aînés. Pourrais-tu me dire quelle est la principale problématique des aînés que tu vois là, depuis que tu fais ce travail-là? Ben, ce qui ressort beaucoup, je constate, c'est la pauvreté, les personnes à faible revenu. Puis ça devient vraiment dramatique parce que les besoins principaux qui se présentent en vieillissant, c'est des besoins comme l'entretien ménager, le transport. Puis l'entretien ménager au public, ça revient environ à 25$ de l'heure. Puis il y en a qui n'ont même pas les moyens de se payer ça. Alors, c'est bien beau vouloir rester dans sa maison le plus longtemps possible, mais quand on n'a plus la capacité physique de faire l'entretien, puis qu'on n'a pas les moyens non plus, ben c'est là que ça devient vraiment dramatique. Mais qu'est-ce qu'ils font? Tu dis qu'ils ont la pauvreté. Est-ce que ils mangent bien? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui leur arrive? Peux-tu nous décrire ça? Ben ça, c'est un autre problème, encore une fois, parce que à cause de l'explosion du coût des loyers depuis la pandémie, ben on sait que ceux qui ont juste leur pension de vieillesse, ben une fois que le loyer est payé, ben il reste pas grand-chose. Puis tout le monde sait que l'épicerie maintenant, ça a comme doublé quasiment depuis 2020. Alors, ces personnes-là, ils se retrouvent avec pas grand-chose dans le frigidaire, puis font partie, je dirais, du premier niveau de la classe moyenne qui elle-même peine à subvenir à son épicerie, puis doit aller vers des ressources finalement, comme Moisson Québec, par exemple, pour avoir de quoi manger. Que c'est ça qui arrive. Les personnes se tournent vers des ressources qui sont fatalement de plus en plus débordées elles-mêmes, comme on sait. Mais est-ce que ces personnes-là ont tout un logement convenable? Je sais que ça coûte cher, tu as bien nommé ça, mais est-ce qu'il y en a que tu vois qui sont rendus itinérants, coudonc? L'itinérance dans mon secteur, qui est Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, j'en ai pas vu beaucoup. Mais ce que j'ai vu, par exemple, puis ça, c'est l'horreur, c'est que il y a des vieux blocs à Sainte-Foy qui ont mal été entretenus, puis ils se retrouvent contaminés par des punaises de lit, des coquerelles. Puis là, ben souvent les propriétaires, ça devient coûteux là, de régler ces problèmes-là. Alors les logements qui, eux, sont rendus à 700-800$ par mois, ben c'est pas toujours des logements qui sont adéquats. OK, ça, tu abordes quelque chose que j'ai déjà entendu parler. Ça veut dire qu'il reste encore une catégorie de vieux logements, pas rénovés, un peu insalubres, puis tout ça, c'est ça que tu me dis. Ben, c'est des logements qui, il y a quelques années, étaient quand même de bons logements, mais c'est parce que les fondations ou... je ne saurais pas comment dire, mais c'est aussi l'âge, parce que c'est des logements qui datent des années 60. OK. Puis, à quelque part, quand le salage est fini ou que l'humidité s'est pris dans les fondations, ben c'est là que ça devient un problème, puis ça devient coûteux aussi de régler ça, puis c'est pas intéressant pour les propriétaires de débourser des dizaines de milliers de dollars pour régler des problèmes qui sont vraiment profonds, là.
Ultimement, ce serait de raser ça puis de reconstruire en neuf, non. ça serait la meilleure chose. Mais ça là, veut dire qu'ils gardent ça, puis il y a beaucoup d'aînés qui ont moins de sous qui restent là-dedans. Exactement. Bon, c'est une très bonne chose, là. Très bonne chose. Mais là, on parle de ça. Là, ils sont dans ces... Certains n'ont pas des bons logements, puis ils mangent moins parce que le coût de la nourriture est rendu épouvantable. Mais est-ce que ces gens-là, c'est une question que je me pose, ils connaissent qu'il y a des ressources où il y a des magasins à rabais, très bon marché pour la nourriture, puis tout, puis est-ce qu'ils vont là ou ils regardent pas ça? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, lorsqu'elles se retrouvent soit chez le médecin ou en faisant le 211, ben c'est comme ça qu'elles rendent connaissance, qu'elles prennent connaissance de mon existence, puis des travailleurs de milieu. Parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est que quand je rencontre ces personnes-là, ou lorsqu'elles m'appellent, ben après avoir pris connaissance de leurs besoins, ben moi, je les dirige ensuite, je les réfère vers les ressources qui vont répondre à leurs besoins. Puis ces personnes-là, ben suite au service qu'elles auront eu avec moi, ben c'est elles qui, à leur tour, vont parler de moi aux personnes qui connaissent, que l'information se répand un peu de cette façon-là, par les médecins, les ressources communautaires, le 211, ou les CLSC aussi. Ça veut dire que vous êtes indispensable. Ben absolument, parce qu'on est un peu comme le coussin, si on veut, entre le système de santé puis les ressources, parce que souvent il y a des trous de service, comme par exemple le transport. Ben, les ressources communautaires, étant donné qu'elles manquent de personnel, ben, n'ont pas eu le choix de privilégier les transports pour les rendez-vous médicaux. Mais une personne qui a besoin de transport pour aller au TAL, pour aller au palais de justice, pour aller à l'épicerie ou n'importe où, ben, elle n'aura pas ces transports-là. Puis moi, ben, ça peut arriver quand c'est vraiment urgent, puis de façon exceptionnelle, ben, je peux à ce moment-là donner le transport. Mais autrement, ces personnes-là se retrouvent prises à payer pour le taxi, ou s'arranger par leurs propres moyens. Puis souvent, leurs enfants, ben, ils restent pas à côté, ils restent dans d'autres villes, dans d'autres provinces. Alors, si elles n'ont pas un bon entourage, ben, elles se retrouvent vraiment démunies. Ben, c'est quand même assez difficile. Donc, toi, t'es comme une plaque tournante. Tu rencontres les gens, puis là, tu identifies leurs besoins, puis après, t'es réfères. C'est ça? Bon. Ben alors, écoutez, tantôt, on va vous donner son numéro de téléphone, mais lui, il est unique pour Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Il fera pas tous les secteurs de la ville, parce que là, ça va être trop, il va travailler. Ben, il y a des travailleurs de milieu dans tous les secteurs. Mais on va donner le numéro de téléphone de Éric. Donne-le donc tout de suite, on va le répéter. Oui, alors dans le 418, c'est le 952-5674. 952 56 74. Bon. Fait que vous allez avoir de l'aide si vous l'appelez. Il y a un autre point qui nous préoccupe, c'est le système de santé. En vieillissant, on a plus de problèmes de santé, c'est normal. On arrive vers la fin de la vie. Qu'est-ce que tu vois là, pour les gens au niveau du système de santé? Est-ce que c'est facile pour eux autres qui ont de la misère? Ce que je pourrais dire rapidement, les deux points qui ressortent, c'est que la vague des bébés boomers qui a commencé aux alentours des années 43, ben, a commencé depuis 2-3 ans. Puis que ça veut dire que pour les 10-15 prochaines années, ben, il va y avoir de plus en plus de personnes aînées dans les hôpitaux. Puis, comme on sait, ben, les hôpitaux sont déjà pris à la gorge, que c'est un problème, ça, qui va être là assez longtemps, merci. Puis l'autre situation qui se produit, c'est que quand on arrive à l'âge de 80-85 ans, puis qu'on commence à avoir des pertes de mémoire, puis des pertes cognitives, ben, on n'est plus capable d'utiliser son ordinateur. Que là, ça devient un problème parce que les personnes sont plus capables de prendre des rendez-vous en ligne et non que le téléphone.
Puis vous savez comme moi que par téléphone, là, lève-toi de bonne heure si tu veux prendre un rendez-vous. Ah, c'est trop dur. Puis des fois, c'est une journée dans la semaine qu'on peut le faire ou dans le mois. Oui. Puis non, c'est un tour de force là, de prendre un rendez-vous par téléphone, que c'est vraiment une complication. Puis même dans 2-3 générations, quand tout le monde va avoir vécu l'ordinateur, le problème va rester quand même. Parce que comme je viens de le dire, rendu à un certain âge, on n'est plus capable d'utiliser Internet, ça devient trop compliqué. Puis c'est là que il y a un problème qui apparaît, qu'il faudrait vraiment comme créer une ressource qui viendra en aide à ces personnes-là. Une personne, par exemple, qui se déplacera à domicile avec son portable puis qui pourrait prendre les rendez-vous en ligne pour ces personnes-là qui ne le peuvent plus. Tu as raison, ça veut dire qu'il faudrait bien identifier les trous de service importants puis avoir des ressources pour répondre. Vous avez absolument raison. Parce qu'on en voit des gens qui disent, je sais pas si c'est la même chose, on ne voit plus de médecin, on s'occupe plus de notre santé, c'est trop compliqué. Oui, c'est compliqué. Puis les ressources, on peut pas couper là-dedans parce que c'est vraiment essentiel. C'est ça qui désengorge les hôpitaux, que les ressources sont vraiment essentielles pour aider les personnes aînées qui désirent rester chez eux le plus longtemps possible. Est-ce que tu trouves qu'on va aborder un autre point? Le soutien à domicile, est-ce que tu trouves que c'est correct, c'est suffisant, c'est adéquat? J'aimerais t'entendre là-dessus. Comme je disais, ce qui arrive avec le soutien à domicile, c'est que ces ressources communautaires-là vivent avec des revenus, puis ne peuvent pas nécessairement donner des gros salaires à leurs employés, que c'est pas toujours, les gens sont pas toujours intéressés à aller travailler pour des salaires qui sont assez minimes, que fatalement, ces ressources-là se retrouvent avec un manque de personnel, ce qui fait apparaître des listes d'attente, que la difficulté là est toujours là, que c'est pas évident. Non, vous avez complètement raison. Mais dans la même lignée, les organismes communautaires, ils sont pas riches, là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis c'est eux autres qui soutiennent la population en difficulté, puis vulnérable. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un problème, parce que comme on sait, par rapport aux tarifs douaniers, pour ne pas changer de sujet, ça a rendu la situation économique difficile. Puis je répète que le gouvernement ne doit pas couper dans ces ressources-là, qu'elles sont essentielles pour permettre à la société de pouvoir vivre d'une façon équilibrée puis en santé. Parce qu'une personne qui n'a pas les ressources, qui n'a pas les services, va dépérir beaucoup plus vite, puis ça va être beaucoup plus coûteux pour l'État après de s'en occuper dans le service médical après. Ouais, ça c'est parce que les organismes communautaires, on n'a pas vraiment d'augmentation à chaque année. Et puis nous autres aussi, on n'a pas beaucoup d'argent pour payer des gens en fonction de leur spécificité. Fait que ça devient difficile. Mais là, je vais aborder un autre point. Il y a beaucoup d'aînés qui n'ont pas de médecin de famille. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font le... ils passent par le 811 ouais. ou le GMF, puis parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Puis il y a des personnes comme ça qui... tu touches un point. C'est parce qu'il est arrivé, vous savez comme moi, que... Il y a eu deux cas, entre autres, de personnes qui sont décédées dans la salle d'attente. Alors, il y a des personnes aînées qui, justement, ont de graves problèmes de santé, puis ça les tente pas, eux autres, d'aller dans la salle d'attente puis d'attendre là une dizaine d'heures, c'est ça, à l'urgence, puis d'attendre une dizaine d'heures avant qu'on s'occupe d'eux, que ça avec, là, c'était épeurant. On se rend compte que le système de santé, là, c'est plus comme dans le temps quand le médecin de famille se déplaçait à domicile, pour ceux qui ont connu ça, là, et ça arrivera plus jamais, c'est épouvantable. Que c'est vraiment une difficulté, que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé, puis n'osent pas aller à l'hôpital parce que c'est trop pénible, c'est trop difficile physiquement de se retrouver assis sur une chaise en plastique des heures de temps de façon inconfortable. Ça n'a pas d'allure. Non, je trouve que vous abordez quelque chose qui est fort important. On a parlé ce matin, quand vous êtes venu au bureau, qu'il y a des gens qui sont tellement... dans l'abandon, ils sont tellement mal physiquement qu'ils demandent l'aide à mourir. Oui,
Est-ce que j'aimerais que vous en parliez parce que ça nous préoccupe? Ben là, effectivement, moi j'ai vu deux sortes de personnes qui demandaient l'aide médicale à mourir. Celles qui avaient des problèmes de santé diverses, parce que ce qui est fascinant, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement de maladie incurable, mais c'est plutôt le fait d'avoir tellement de problèmes en même temps de santé qui rend leur vie impossible. Puis ça, ça va juste dégrader avec le temps. Il y a ce genre de personnes-là qui n'en peuvent plus, puis que ça se sentent plus utile pour personne, qui désirent s'en aller. Mais en tout cas, ça ouvre la porte à des cas, il faut être prudent. Puis il y a l'autre genre de personnes. Écoutez, je vais vous raconter, il y a une dame que je connais, elle a toute sa tête, c'est une personne très intelligente, elle a été dans l'enseignement toute sa vie, puis aujourd'hui, elle se retrouve en RPA. Puis ce qui arrive, c'est qu'elle ne se sent plus utile. Puis elle dit, moi, ça me tente pas d'aller jouer aux cartes ou au bingo. J'aimerais ça avoir des conversations élevées avec d'autres personnes. Puis pour elle, c'est devenu très difficile parce que elle est isolée, elle n'a plus de cercle social, elle n'a plus de personnes autour d'elle, ne se sent plus utile. Puis en RPA, étant donné que tous les services sont donnés, il n'y a plus de responsabilité, que la personne ne se sent plus utile. Puis elle m'a demandé à moi si je pouvais l'aider pour lui donner l'aide médicale à mourir. Je dis, écoutez, madame, je pense que vous rentrez pas dans les critères. Puis moi, je trouve ça vraiment triste. J'arrive chez nous après, puis je pense à ça, puis je me dis, waouh, c'est vraiment... Puis moi, je vois un peu vers où je m'en vais, puis je me demande moi-même, je vais-tu me retrouver dans cet état-là un jour, à vouloir m'en aller parce qu'il n'y a plus rien, je me sens plus utile, puis je suis plus utile à personne. Que c'est vraiment triste, c'est tragique. Nous autres, à la QDR, on a présenté un projet pour valoriser les aînés. Et puis, ça les valoriserait parce qu'on va faire un appel à tous puis tout, mais c'est des programmes, on attend de voir si on va avoir la subvention. Mais ce que vous abordez, là, la solitude, puis le sentiment de plus être utile, c'est très présent chez les aînés, puis c'est ça qu'il faut combattre aussi. Que c'est vraiment de trouver des activités appropriées puis de développer dans ce sens-là aussi chez les ressources communautaires. Oui. Puis, est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de ressources pour mettons, recueillir des gens ou que les gens peuvent aller, qui peuvent sentir qu'ils sont dans une communauté, qui font partie d'un tout, puis qui apprennent des choses, puis qui sont pas là juste comme des plantes vertes? Quand je regarde, c'est pas tellement les ressources, je trouve, qui manquent, mais le personnel. C'est ça surtout, parce que les ressources, souvent, anciennement, avaient des services. Puis suite à la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont pris leur retraite. Ouais. Le bénévolat a fondu comme neige au soleil. Ce qui fait que ces ressources-là se retrouvent avec des services qui ont disparu. Que les ressources existent toujours, mais c'est les services qu'elles offraient qui ont disparu à cause du manque de personnel. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment dommage, là. Là, tant qu'à ça, vous m'ouvrez une porte, la santé mentale. Parce que là, on en parle de plus en plus. Est-ce qu'on a des ressources pour aider les gens qui filent mal, qui se sentent mal? Est-ce qu'on en a? Parce qu'on en voit du monde qui sont pas bien. Parlez-nous-en. Est-ce que vous envoyez des gens qui... la santé mentale, c'est un petit peu plus compliqué parce que à quelque part, pour ceux qui connaissent pas les sortes de maladies mentales qui peuvent toucher les personnes, des fois, c'est pas évident, puis c'est difficile de distinguer une personne normale d'une personne qui pourrait avoir des comportements qui sont pas toujours appropriés, puis de discerner si la personne elle est vraiment lucide, en santé, ou si elle a une quelconque maladie mentale. Puis même chez les personnes qui sont atteintes de troubles ou de maladies mentales, elles-mêmes parfois pensent qu'elles sont normales et en santé, que ce qui complique encore plus la situation. Que ça prend vraiment des formations qui soient données aux employés de divers milieux, autant chez la police que chez les ressources, pour savoir faire face à ce genre de situation-là, puis les aider au lieu de les juger, puis d'entraîner des choses qui seraient encore plus dommageables. Quand on comprend les personnes, on peut mieux les aider, puis c'est toutes des personnes qui ont besoin d'aide de toute façon.
Je vais vous parler de quelque chose qui est dans la même lignée, mais qui est pas drôle du tout. Je ris pas. On dit que après 75 ans, c'est une personne sur 3 qui est Alzheimer. Ça va être un tsunami. Est-ce que... puis, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ce qui arrive, comme je disais tantôt, c'est qu'en vieillissant, quand les problèmes cognitifs apparaissent, ben, les personnes sont de moins en moins capables d'utiliser Internet, de moins en moins capables de payer leurs factures, puis ultimement, ce qui arrive, c'est que ces personnes-là se retrouvent incapables de continuer de vivre en logement ou dans leur maison. C'est ça qui arrive. Puis les personnes deviennent à avoir besoin de tellement de services différents, puis souvent c'est des services qu'il faut payer, que ça devient impossible. C'est impossible pour la personne de pouvoir continuer de vivre chez elle, que veut pas, ben, elle se retrouve en RPA ou en CHSLD. Ouais, je comprends. C'est assez difficile parce que les résidences pour personnes aînées, c'est assez dispendieux aussi. Ouais, ben, les gens qui ont vraiment pas un bon revenu, je crois pas qu'ils puissent y aller. Puis il y en a beaucoup là qui n'ont pas eu les moyens pendant leur vie de se payer des REER puis des fonds de pension, puis se retrouvent à la retraite avec la pension de vieillesse. Puis avec l'explosion du coût de la vie depuis la pandémie, ben vous imaginez que c'est désastreux là. On se retrouve avec des personnes qui n'ont pas grand-chose dans le frigidaire. Puis quand les besoins commencent à apparaître, puis qu'elles doivent payer pour des services qu'elles ne peuvent pas se payer parce qu'elles n'en ont pas les moyens, ben là on se retrouve avec des situations dramatiques. Il y a une autre chose, il y a 2 autres choses que je vais aborder avant la fin de l'émission. Vous savez, il y a beaucoup de programmes pour les aînés. Au gouvernement du Québec, ils en ont mis en place qui donnent un montant pour le loyer, qui donnent un montant pour telle ou telle affaire. Le gouvernement fédéral aussi. Les gens ne connaissent pas ces programmes-là. À moins que vous me disiez qu'ils connaissent tout ça, ils vont sur Internet. Alors, ils les utilisent pas. Effectivement, je pourrais rapidement dire que par rapport au crédit d'impôt, ben, il y a des millions de dollars chaque année qui ne sont pas réclamés parce qu'il existe une trolley, je pense une douzaine ou une quinzaine de crédits d'impôt différents que les personnes ont le droit de réclamer. Mais malheureusement, les personnes, quand elles font faire leurs impôts, ben, souvent, la personne qui fait les impôts ne posera pas de questions ou ne demandera pas ou n'en parlera pas. Puis les personnes qui font faire leurs impôts, ben, connaissent pas ça. Les crédits d'impôt, puis ne le connaissant pas, ne le demanderont pas, que c'est ça qui arrive. Il y a plein d'argent qui est jamais réclamé, que ces personnes-là ont droit, que c'est pour ça que c'est important d'informer ces personnes-là. Puis je pense qu'il existait des ressources anciennement qui pouvaient répondre à ces besoins-là, puis ces ressources-là, malheureusement, n'existent plus aujourd'hui. Alors, c'est ce qui ne fait qu'ajouter au drame, encore une fois. Ouais, ben c'est vraiment très difficile. Vous avez complètement raison parce que il y a, je sais pas combien de programmes, une quarantaine pour aider les aînés. Puis moi, je suis certaine que je les connais pas moi-même au complet. Il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître, puis c'est pas le gouvernement qui les fait connaître. Fait que ça, c'est... Vous aviez parlé de quelque chose d'important, le téléphone. Oui, ben en fait, rapidement, vite, le gouvernement est en train de penser à offrir le transport aux personnes à faible revenu, personnes retraitées à faible revenu, le transport gratuit, comme certaines villes ou certains pays le font. Puis ce que je me rends compte, c'est que les personnes, des fois, qui sont pas capables de payer leur téléphone, ben ça le font couper puis se retrouvent sans téléphone. Puis je trouve que c'est inhumain à l'heure actuelle de ne pas avoir le téléphone. Puis ça coûte combien à un fournisseur d'offrir une ligne téléphonique à quelqu'un? C'est comme les lunettes, ça coûte rien. Puis à quelque part, ça devrait être parce que c'est des besoins essentiels que les personnes réputées à faible revenu devraient avoir le téléphone, comme le transport qui est offert gratuitement dans certains pays. Ben moi, je pense que ça devrait être la même chose pour le téléphone. C'est un bien essentiel. Oui. Puis avec la fermeture, on va aborder dernière affaire, fermeture des guichets automatiques. Vous le voyez, les caisses populaires l'annoncent, tout ça.
qu'est-ce qui va arriver? Ben ça n'a pas de bon sens parce que la personne, à ce moment-là, elle doit aller plus loin. Puis si elle n'est pas capable, pour des raisons physiques, de se déplacer de chez elle, ben elle doit payer pour le taxi. Puis si elle n'en a pas les moyens, ben ça vient encore compliquer la chose. Puis c'est exactement ce qui arrive. Les personnes qui n'ont pas les moyens de payer le taxi, ben n'auront pas de transport pour leur déplacement. Puis s'ils sont pas assez maganés, excusez l'expression, ben ne peuvent pas avoir le service de transport adapté non plus parce qu'il faut répondre à des critères qu'on se retrouve assis entre deux chaises où on peut pas avoir la stack, puis on n'a pas de transport parce que c'est juste pour les rendez-vous médicaux. Il y a plein de trous de service comme ça qui ne sont pas, qui n'existent plus. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Là? C'est la dernière question que je vais vous poser dans la situation des aînés. C'est ce qui quoi me dérange qui le fait plus, plus de peine? c'est l'inertie de la société parce que j'arrête pas de voir les limites, puis j'arrête pas de voir que ça dégrade, puis ça s'améliore pas vraiment. Puis je trouve ça épouvantable, puis j'aime autant pas penser dans 20 ans, moi, où je vais être rendu. Je trouve ça un petit peu hallucinant. Alors, moi, vous avez vu, M. Taxan est excellent, puis il est bien capable de vous raconter puis vous expliquer qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le Québec est un Québec pour les aînés à l'heure actuelle? Est-ce que le Québec comprend les problématiques des aînés? Le mouvement AQDR essaie, Dieu comme force beaucoup pour avoir un ministère des aînés, ce qui est très bon. Parce que on n'a pas de spécificité aînée. Avec les années, ils ont tout coupé, le Conseil des aînés, tout ça. Puis là, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de services, puis de gens qui s'intéressent à ça. Alors moi, je pense qu'il va falloir qu'on réveille le monde, puis qu'à un moment donné, on arrive à faire quelque chose de plus valable pour les aînés. Alors, M. Taxan, merci. Merci à vous. Et puis, vous reviendrez, là, parce que vous avez très bien expliqué la situation. Puis pour ceux qui ont besoin, 418-952-5674. Merci. N'oubliez pas ça, là. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.